Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Mais là, vous voyez, les enfants, c'est clair, on n'est pas à la clinique. On n'est pas à la clinique parce que papa est en voyage. Mais c'est dur. Elle me manque, Nathalie. Je la vois pas, vous me manquez, je me sens pas bien ici, mais comment tu peux vivre? La fête nationale est passée. La fête de l'arc national est passée comme un taxi plein. Le mort-vivant, il n'a même pas dit un mot, les enfants. Le mort-vivant, il a atteint le niveau de mépris. S'il était encore vivant, on croirait que c'est de la sorcellerie. Même pas un mot du mort-vivant, parce qu'il est plus mort que vivant. Même pas la dignité de la fonction présidentielle, qui voudrait quand même avec élégance qu'il fasse un discours, même si on a annulé toutes les célébrations. Heureusement, le président qui a la responsabilité et qui se sent la légitimité a fait le travail. C'est ça, être président. Quand je vous dis toujours que la seule personne qui est préparée, organisée, prête et travaille tous les jours pour être président de la République du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Donc, cette fête nationale qui vient de passer a deux options et vous montre deux choses, les enfants. Premier, le président est mort. Deuxième, la seule personne qui prend soin de nous et du pays, c'est le président élu, Maurice Kamto. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a fermé sa gueule. La société civile, désormais très critique, elle a disparu au calme. Les proposants ont fermé leur gueule au calme. Les journalistes, entre-temps, sont en train de fouiller les poubelles et même la radio coloniale. RFI analyse l'audit de survie Cameroun pendant que le pillard responsable n'arrive même pas à assumer. Et comme pour mépris, on montre une vieille photo, les gamins, on montre une vieille photo d'un vieillard en train de saluer un ambassadeur. Ça veut dire que pour lui, vous voyez comment ça se passe dans sa tête, mais ça, c'est pas grave parce qu'il y a toujours les dossiers. Et puis après, je me suis réveillé. Plus de la moitié d'un gouvernement convoqué au TCS, les gars ont croqué tout l'argent du Covid. Plus de la moitié du gouvernement. Le rapport de la Chambre des comptes donne le tournis, les enfants. Un gouvernement qui vole comme des souris. Tous les ministres ont job. Tous les ministres ont job. Ils se sont partagés tout l'argent. Entre-temps, le peuple ne dit rien. La société civile très critique ne dit rien. Les proposants ferment leur gueule. Les journalistes fouillent les poubelles. Et RFI analyse l'audit de survie Cameroun. Et là, tu vois, tu poses la main sur la tête, tu te dis, c'est quoi? C'est la zombification mentale. C'est-à-dire, ça ne vous intéresse pas. Et puis, il y a eu la pirogue, là, Nkouagne, viens. Nkouagne, viens. Nkouagne, putain, Nkouagne. Quand j'ai vu la pirogue, c'est plus fort que toi, hein. Tu ne peux pas t'empêcher de voler, Nkouagne. 3 semaines après, la pirogue a coulé. 3 semaines après, la pirogue a coulé. Même pour 5 petits millions, tu as pris ton honneur, tu as posé sur la table. Tu vois, ça veut dire que papa, il ne peut pas être en vacances. Je suis désolé, je suis obligé d'improviser la clinique. Ta propre pirogue a coulé 3 semaines après. C'est pas juste. Mais vous voyez, regardez tout ça. Sachez que ça veut dire que quand le changement est inéluctable, tous les actes de conservation, même les plus compliqués, deviennent des actes de changement. La nature se chargera de faire des choses. Allez les enfants, papa n'est pas à la clinique, mais il vous aime de tout son cœur. C'était papa.